Programme Voix et Leadership de femmes. Déclaration conjointe du consortium AFEM, SOS-IJM, KJN, FPM. Nous, organisation membre du consortium Voix et Leadership de femmes au Sud Kivu, notamment l'association de femmes de médias, SOS Information juridique multisectorielle, Caribou Jeunesse Nouvelle et Fondation Pélagie Mungirwa, réunis au sein du programme Voix et Leadership de femmes, dans le cadre du projet Campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour la participation des femmes dans la gouvernance locale et la lutte contre les violences domestiques à Ituri et Kabare, financée par les Affaires mondiales du Canada et sous l'exécution du Centre Carter. Rappelant les inégalités de droits, de chances et de sexe persistant entre les hommes et les femmes en la République démocratique du Congo, mettant à mal l'utile contribution de femmes à la réalisation des objectifs de développement humain durable. Cette persistance de disparité entre hommes et femmes est constatée dans presque tous les domaines de la vie nationale, particulièrement dans la politique, l'économique, le social et même le culturel. Ces disparités entraînent inéluctablement des discriminations, entravant la mise en œuvre adéquate de la parité homme-femme. Se référant aux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux, en l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit de la femme, le protocole d'accord de la SADC sur le genre et le développement, la résolution 1325 des Nations Unies. Ces instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux proclament tous l'égalité des droits entre l'homme et la femme et constituent autant d'engagements pour la République démocratique du Congo à prendre des mesures légales et administratives pour la jouissance de ce droit par la femme. Réaffirmant le principe de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, tel qu'est consacré dans l'acte constitutif de l'Union africaine, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l'engagement des États africains à assurer la pleine participation des femmes au développement de l'Afrique comme partenaire égaux. Rappelant que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, consacre dans ses articles 12 et 14 le principe d'égalité de droits, des chances et des sexes. Considérant quelques avancées significatives observées dans la formation du nouveau gouvernement, récemment investi par l'Assemblée nationale, avec comme première ministre Madame Judith Suminwa Tuluku, est composée de 18 femmes, ministres et vice-ministres, portant la participation de la femme à 33% dans le nouveau gouvernement. Seulement 5 femmes députées siègent au niveau de l'Assemblée provinciale sur 48 députés provinciaux, soit un pourcentage de 10%. De même, le poste du gouverneur et celui du gouverneur sont exclusivement occupés par des hommes. Déterminés à promouvoir la participation de la femme dans le poste de prise de décision, particulièrement dans la province du Sud Kivu, les consortiums AFEM, KJN, SOS-IJM et FPM recommandent au gouverneur de la province du Sud Kivu de tenir compte de la parité homme-femme lors de la constitution de son gouvernement en nommant à 50% les femmes afin de promouvoir la participation féminine et de hisser la province du Sud Kivu en exemple sur tout le territoire national. De veiller au taux de participation des femmes en tant que membres des cabinets,
ministériel en exigeant à son futur gouvernement provincial de composer leurs équipes de façon paritaire. Au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu d'ancrer l'image de la femme au sein de l'administration de l'Assemblée provinciale, notamment dans les services administratifs, le cabinet et le personnel d'appoint. En effet, à défaut d'avoir une représentation équitable homme-femme au sein de l'hémicycle, la volonté de promouvoir l'agence féminine au sein de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu peut se manifester au sein de son administration. Que vivent les femmes de la province du Sud Kivu, que vive la lutte pour la promotion de femmes, de droits des femmes et la participation de femmes dans les instances décisionnelles au Sud Kivu. Fait à Bukavu le 25 juin 2020.